messieurs, merci de votre fidélité renouvelée à la télévision de l'éducation, la magie de la télé-DTV. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission éducative Sen Campus. L'unique émission au Sénégal télévisée réservée à l'enseignement supérieur. Et comme vous le savez, l'évolution de l'enseignement supérieur en dents de scie. Alors, avec son lot de grèves et des perturbations. Alors, depuis la dernière audience du chef de l'État accordée aux étudiants, alors le mouvement, on note un émiettement du mouvement syndical étudiantin ici au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors suffisant pour Sen Campus de poser le débat. Alors, et nous sommes en compagnie des différentes têtes de liste ou bien têtes de file des différents camps ici au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors en commençant, nous serons en compagnie de Franck Dadi Diatta et également Djen Ngom et pour terminer Malik Djedjou. Mais d'abord nous allons démarrer par Franck Dadi Diatta. Franck Dadi, bonjour et bienvenue dans Sen Campus. Bonjour. Vous allez bien? Oui, nous allons bien. Alors pouvez-vous décliner votre identité s'il vous plaît? Oui, c'est Franck Dadi Diatta, porte-parole de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, du moins des 4 grandes facultés. Je veux nommer FSJP, FATLEB, FASEC, FST. Merci beaucoup Franck Dadi Diatta. Alors, Franck Dadi Diatta, il ne sera pas seul sur ce plateau car je suis en compagnie également de Djen Ngom. Djen Ngom, bonjour et bienvenue dans Sen Campus. Bonjour Monsieur Djibi, donc c'est Djen Ngom, président de la coordination des écoles et instituts de l'UCAD. Merci beaucoup Djen. Merci beaucoup Djen. Djen Ngom, il y a Djen Ngom, Franck Dadi Diatta. Franck Dadi Diatta, pour rappel, est le coordonnateur ou bien porte-parole des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il sera en compagnie de Djen Ngom, le président des étudiants ou bien instituts et écoles de formation ici au niveau de l'université Cheikh Anta Diop. Et pour terminer, il y a également Malik Djedjou. Il est étudiant ici au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Malik Djedjou, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour M. Sarr, je m'appelle Malik Djedjou. Je suis étudiant à la faculté des lettres et sciences humaines au département d'anglais en master 1. Donc, je représente le mouvement Marito Nyan Dégage. Marito Nyan Dégage. Alors lui c'est Malik Djedjou, il est le coordonnateur du collectif ou bien rassemblement Marito Nyan Dégage. Alors mesdames, messieurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de suivre avec Franck Dadi Diatta, Malik Djedjou, Djen Ngom, cet élément. C'est la goutte d'eau qui a débordé du vase. Mardi 15 mai 2018, l'université Gaston Berger de Saint-Louis est transformée en un véritable champ de bataille. Les étudiants, après des jours sans bourse, montent au créneau. Ils décidèrent ainsi d'organiser une journée sans ticket communément appelée Ngente Toubab. Une décision qui n'est pas du goût du recteur qui décida de s'y opposer. Baïdalaï Khan fait appel aux forces de l'ordre pour barrer la route aux étudiants, foulant au pied les règles qui régissent les universités et les franchises universitaires. Les forces de l'ordre font irruption dans le temple du savoir. Une injustice de trop que ne peut supporter Fallou Sen, qui décida de faire face. Le face-à-face entre étudiants et forces de l'ordre fut tendu. Au cours de cette intifada, une balle touche Fallou Sen. À terre, il est évacué à l'hôpital. Mais trop tard, il ne se relèvera jamais. Fallou finira par rendre l'âme. Aussitôt l'annonce de la nouvelle, la tristesse s'abat et s'empare des pensionnaires de l'université de Saint-Louis. Sanar venait de perdre un de ses disciples. Meurtri, les camarades de Fallou Sen déversent leur bile sur les locaux de la direction du Centre régional des œuvres universitaires et la maison du ministre de l'enseignement supérieur Marito Nyan, saccageant tout. Ils exigent justice et une meilleure revalorisation de leur statut. Hier, c'était Bassirou Faye, aujourd'hui c'est Fallou Sey, peut-être demain ce sera Rahman Diallo. L'État ne respecte pas. Ils savent bel et bien que l'étudiant a ceci de particulier, c'est-à-dire la bourse, ce sans quoi il ne peut pas survivre. Mis au parfum de la triste nouvelle, les étudiants des autres universités publiques du pays décident eux aussi de venger leurs camarades tombés au front à l'UGB, d'abord à Bambey, Thiès et Ziguinchor.
C'est déplorable, c'est aussi une grande déception et une grande amertume qu'aujourd'hui, ce matin, nous avons appris cet incident qui s'est produit à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et que vraiment que nous dénonçons. Et nous disons également aussi, on essaie de rappeler, c'est la décision divine. Mais aussi au-delà de cela, nous sommes sortis en tant qu'étudiants pour marquer cet esprit de solidarité et d'esprit d'appartenance avec nos confrères qui sont là et également ceux qui sont aujourd'hui en train de mener ces genres de manifestations à Dakar, à Saint-Louis et ainsi de suite. Donc nous disons que ces genres de situations se répètent tant que nos autorités ne sont pas en fait des dirigeants d'action, mais toujours elles sont des dirigeants de réaction. Il faut qu'il y ait un incident, que les autorités en fait s'activent. Mais nous ne pouvons pas continuer dans ce sens. S'il s'agit jusqu'à présent dans ce monde, c'est sur la question de bourse, à chaque fois qu'on ait des pertes humaines, qu'on ait des pertes de ressources humaines. Donc je pense que c'est déplorable et c'est la déception pour le Sénégal. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar n'a pas dérogé à la règle. Elle remporte la palme de la protestation avec une violence inouïe. Pendant la journée, étudiants et forces de l'ordre s'affrontent, des affrontements qui finissent par enregistrer de nombreux dégâts, 2 voitures et une fourgonnette de la police brûlée. Il faut que ça cesse de tuer les étudiants comme ça qui revendiquent ce qu'ils ont de plus cher, à savoir la bourse. Et nous fustigeons le comportement irresponsable des gendarmes. Ainsi, pour calmer les ardeurs, le gouvernement dépêche les ministres de l'Intérieur et des Forces armées sur les lieux. Il y a 21 blessés en tout, dont 18 gendarmes et 2 étudiants. Les 18 gendarmes, seuls 3 sont ici à l'hôpital, les autres sont donc à l'infirmerie de la gendarmerie. En solidarisant avec les étudiants, les travailleurs des universités publiques et les syndicats autonomes de l'enseignement supérieur décrètent une grève de 48 heures. Pour nous, c'est juste inadmissible. Ce n'est pas possible. Encore une vie humaine qui tombe dans un campus social, dans une université, au Sénégal, en 2018. C'est pour nous une blessure que les mots ne peuvent pas traduire. C'est une attaque à notre dignité profonde. Un étudiant, c'est un humain, c'est un enfant. C'est l'espoir de ce pays, c'est l'espoir de ses parents. Abondant dans le même sens, les droits de l'homme exigent que lumière soit faite. Malheureusement, la police sénégalaise et la gendarmerie, parce que c'est elle qui intervient à Saint-Louis, qui intervient à l'université de Saint-Louis, ont une culture de violence. Chaque fois qu'ils interviennent et qu'ils doivent gérer une manifestation, c'est la violence. C'est les lacrymogènes, c'est des coups de matraque et parfois l'usage de balles réelles. Donc nous condamnons vigoureusement ce nouveau meurtre. Nous exigeons qu'une enquête soit menée et que l'auteur du tir de la balle qui a tué cet étudiant Fallou-Sène soit identifié et traduit en justice. Un appel qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Le procureur de Saint-Louis décide de sortir de sa réserve. Sur instruction du chef de l'État, il annonce l'ouverture d'une enquête. En attendant la fin de l'enquête, Macky Sall préfère limoger le recteur de l'UGB et le directeur du CROUS. Mais les étudiants restent toujours sur leur faim et réclament la tête du ministre de l'Enseignement supérieur. Tout ce qu'on réclame, c'est la destitution des ministres complices dans cette affaire. Pas au combat d'un homme, pas au combat d'une personne. Aujourd'hui, nous réclamons la démission pure et simple de Mary Teuw Niane. Pourquoi le président de la République n'ose pas limoger Mary Teuw Niane? C'est une demande nationale, une demande nationale. À cet effet, une série de marches pacifiques est envisagée sur toute l'étendue du territoire national. Vu la situation, le constat reste le même. Chaque année, on assiste au même scénario. Des grèves intermittentes d'étudiants pour déplorer les retards dans le paiement de leurs bourses. Les ministères de l'enseignement supérieur et des finances, la direction des bourses ou encore la banque qui gère les paiements, on se rejette
la part de responsabilité. Concernant le rapport accablant sur le paiement des bourses, l'inspection générale d'État dévoile un gros scandale. Des milliers d'étudiants fictifs et une centaine de fonctionnaires ont touché, sans y avoir droit bien sûr, à plus de 5 milliards de francs CFA. Une situation qui s'explique par une mauvaise gestion des bourses. Les étudiants à l'heure actuelle sont au nombre de 200 000. Prenons la moitié. Si chaque étudiant avait une bourse de 40 000, ça ferait 44 milliards l'année. Alors ça veut dire que les 117 000 ne peuvent pas consommer même 45 milliards. Aujourd'hui, il faut régler la question de cette mafia-là qu'il y a autour des bourses, notamment dans l'allocation de bourses fictives ou bien l'allocation de bourses à des non-ayants droit. 5 milliards par an, c'est énorme. Et donc je pense qu'il y a aujourd'hui la nécessité de faire un audit physique des bourses. Après la mort de l'étudiant Fallou Sène, bonjour, la crise. Une grève illimitée est décrétée dans les universités publiques du Sénégal par les dirigeants des étudiants pour exiger justice et une meilleure revalorisation de leur statut. Reçu par le président de la République du Sénégal, Macky Sall, la coordination des étudiants de Saint-Louis maintient toujours son mot d'ordre de grève en attendant de consulter la base. A noter que le jeune Fallou Sène était marié et père d'un enfant. Tout comme Balla Gaye et Bassirou Faye, le natif de Diourbel est mort suite à des échauffourées avec les gendarmes à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il repose désormais au cimetière de Touba. La mort de Fallou Sène sera-t-elle impunie? La question du paiement des bourses sera-t-elle réglée définitivement? Le gouvernement du Sénégal va-t-il profiter de ce drame pour redresser l'enseignement supérieur paralysé ces dernières années par des perturbations, mystères et boules de gomme? Nous sommes en compagnie de Maliki Diédhiou, Diène Ngom et Franck Dadi Diatta. Justement, Franck Dadi Diatta, le lundi, le président de la République vous a reçu. Mardi, vous avez décidé de suspendre votre mot d'ordre de grève. Et le mercredi, vous avez également décidé de reprendre les cours. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'une manière concrète sur vraiment la rencontre tenue avec le chef de l'État? Effectivement, merci Djibril encore une fois de s'être déplacé juste là pour nous permettre de nous exprimer. Effectivement, comme vous l'avez tantôt dit, nous avons eu à rencontrer le président à 2 reprises. Une rencontre dite officieuse le samedi et une rencontre officielle. Et lors de la rencontre officieuse, c'est le président qui nous avait prêté une oreille attentive par rapport à nos revendications de façon générale. Et lorsqu'il nous avait bien entendu, il nous a clairement signifié que le lundi venez et je vais vous donner des réponses précises par rapport à votre revendication. Et le lundi, on s'est rendu au palais. Après qu'il soit sur le lieu, il nous a clairement signifié que je réitère mon engagement et l'engagement du gouvernement d'agir à telle enseigne que justice soit faite sur la mort du feu Fallou Sène. Et nous aussi, en tant que leader du mouvement étudiant, nous lui avons rappelé l'exigence que cette justice-là soit faite le plus rapidement possible. Quels sont les engagements qu'il a pris? Effectivement. Maintenant, les engagements, après, il a commencé à donner des réponses précises. Et les réponses précises sont commencées par, de façon générale, les points les plus importants sont la diminution du ticket de restauration. Restauration. De 150 francs à 100 francs pour le repas. Et le ticket déj, 75 francs à 50 francs. Et cette mesure-là va entrer en vigueur, selon toujours lui, le 1er juillet. Il a eu à également augmenter les bourses. Bourses de 18 000 à 20 000, bourses de 36 000 à 40 000,
bourse de 60 000 à 65 000 et l'aide sociale de 60 000 à 100 000. Okay. Il a en même temps dit que son gouvernement s'engage pour construire et réfectionner des centres médicaux universels. Il nous a également octroyé des ambulances et des bus. Et concernant le dossier Fallou-Sène? Le dossier Fallou-Sène, dès l'entame de mes propos, M. Djibi, je vous ai clairement signifié que c'est lui-même le chef de l'État qui a commencé par réitérer l'engagement de son gouvernement pour que justice soit faite le plus rapidement possible. Mais en 2014, suite à la mort du frère Bassirou Faye, le président de la République avait pris des mesures également comme quoi, à partir du 5 de chaque mois, le gouvernement va payer les bourses des étudiants. Mais jusque-là, le problème persiste. Alors, est-ce que vous ne pensez pas un gouvernement qui tarde à payer une bourse de 36 000, 18 000 peut payer rapidement des bourses de, je ne sais pas, 40 000 et 20 000? En tant que chef de l'État, nous ne pouvons que présumer sa bonne foi. Et d'ailleurs, le ministre du Budget s'est même prononcé sur la question aujourd'hui même. Il a dit que c'était vrai. C'était bel et bien possible que ces bourses-là soient augmentées. Et il a aussi réitéré cet engagement de payer au début de chaque mois, le 5 de chaque mois, les bourses. Maintenant, reste à savoir, nous, on n'est pas prêt à enterrer la hache de guerre. Si le 5 de ce mois prochain-là, on ne voit pas les bourses virer, on va encore redescendre sur la rue. D'où l'importance du suspension du mot d'ordre. On n'a pas levé. Vous n'avez pas levé le mot d'ordre, vous avez suspendu le mot d'ordre. Histoire de permettre le gouvernement de Macky Sall de réaliser les engagements qui ont été pris. Merci beaucoup, Franck Dadi Diatta. Alors, Franck Dadi Diatta est le porte-parole des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Justement, nous allons donner la parole à Diène Ngom. Diène, le gouvernement, comme l'a si bien dit Franck Dadi Diatta, le président de la République a pris une batterie de mesures, alors qui consiste même à réduire, je ne sais pas, les bourses ou bien augmenter les bourses. Mais vous, personnellement, votre camp, il paraît, vous n'avez pas participé à cette rencontre. Alors pourquoi vous avez boycotté cette audience-là du chef de l'État? Voilà, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que tout combat doit d'abord répondre à une conviction. Absolument. Notre conviction était d'abord de fédérer les étudiants du Sénégal. Notre conviction était aussi de prendre en charge toutes les questions afférentes à cette histoire. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous a amené à la mort d'une personne, à la mort d'un étudiant, est lié d'abord à un système. Nous avions pensé à ce que cela, je le rectifie, une mort ne peut pas être une occasion, mais quand même, puisque la plaie est là, nous avions pensé à marquer le point pour une bonne fois pour toutes, régler les questions, en tout cas, qui retardent l'enseignement supérieur sénégalais. Ainsi, nous avions pensé à nationaliser le combat, si je peux dire ainsi, de telle sorte que toutes les universités du Sénégal avaient déjà commencé à faire des réunions par-ci, par-là. C'est l'occasion de lever une équivoque qui mérite d'être levée. Lorsque nous étions à Saint-Louis, le dimanche qui a suivi le drame, c'est la coordination des étudiants de Saint-Louis qui avait pris la mesure selon laquelle toute entité qui n'est pas constituée, ça veut dire toute faculté qui n'a pas une amicale, ne pourra pas participer à ce groupe. Je ne vais pas revenir sur la liste de la réunion, mais je peux vous dire que cette mesure avait amené un débat entre nous, parce qu'ici à l'UCAD, et c'est l'occasion de le rectifier, comme Dadi l'a si bien rectifié, il est le porte-parole des 4 facultés qu'il vient de citer. Mais la coordination des écoles et instituts qui a son amicale est libre et autonome. L'amicale de la faculté de médecine, qui est aussi à son amicale, est libre et autonome. Mais comment vous avez décidé de vous conformer aux décisions du collectif des étudiants de l'UCAD d'abord? Mais vous, vous avez également décidé de ne pas participer à cette rencontre. Paradoxe, selon nous. Pourquoi? Il n'y a pas eu de paradoxe. Parce que il paraît que vous avez suspendu, vous aussi, votre mot d'ordre de grève. Je peux revenir de long en large pour vous permettre de comprendre. En réalité, lorsqu'on a eu à commencer à faire des réunions au niveau de la coordination nationale, l'État aussi avait commencé à disloquer le groupe, c'est-à-dire à convoquer les universités une à une. Mais pourquoi vous chose que je ne rejette pas, parce que
je pense que comme Dadi l'a dit tout à l'heure, les étudiants, quel que soit leur camp, étaient dans une logique de combat. Je reconnais que c'était à nous d'être bien organisés à telle enseigne que cette dislocation ne pourra pas se poser. Mais lorsque cette dislocation s'est posée, les universités, commençant par Saint-Louis, avaient commencé à aller répondre à l'autorité avec la seule explication que oui, nous étions allés pour présenter en tout cas nos doléances personnelles. Nous nous sommes dit qu'il n'y a plus intérêt à vouloir, en tout cas dans ce combat précis, à continuer dans la dynamique de la coordination nationale. De la coordination nationale, présentement, de l'avenir de la coordination nationale. Rassurez-vous, pas plus qu'hier, les responsables de la coordination nationale ont eu l'esprit de dépassement et sont en train de discuter pour faire renaître cette coordination qui, l'objectif premier, est de fédérer les universités afin de pouvoir défendre d'un seul mot les intérêts des étudiants. Merci beaucoup. Diène Ngom est le coordinateur des écoles et instituts ici au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il fait partie aujourd'hui des invités de l'émission Sen Campus, l'émission réservée exclusivement à l'enseignement supérieur, en compagnie de Franck Dadi Diatta, le porte-parole des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et également Malik Guédiou, le coordinateur du collectif Mary Teuw Niane Dégage. Pourquoi Mary Teuw Niane Dégage? Bon, tous les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop, à moins que, bon, à part les étudiants des écoles et instituts, et aussi ceux qui sont à la faculté de médecine, n'est-ce pas, sont dans le collectif. D'abord, je dois vous faire l'historique de la création du mouvement Mary Teuw Niane Dégage, n'est-ce pas? Parce qu'on s'est senti un peu vexé en quelque sorte depuis la fameuse sortie, n'est-ce pas, de notre porte-parole du jour, Franck Dadi, lors de notre sit-in, qui a refusé catégoriquement de se prononcer sur la question, n'est-ce pas, de la démission du ministre, qui, bien sûr, n'est-ce pas, lorsque les médias lui ont tendu un micro, n'est-ce pas, a, en tout cas frappé, n'est-ce pas, a raillé le problème, en disant tout simplement que nous exigeons une rencontre avec le président de la République. Tel n'a jamais été le cas, parce qu'il faut quand même, n'est-ce pas, rappeler que le combat, même si nous, au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, nous avons fait une solidarité de corps, mais le combat en tout cas ne nous est pas directement... L'idée tout au début était de demander ou bien exiger que lumière soit faite sur les principales revendications des étudiants portaient essentiellement sur deux points. La justice sur la mort du camarade Bassirou Faye et la démission, voilà, Fallou Sène, excusez-moi, et la démission sans conteste, et c'est sans délai des ministres, à savoir le ministre Mary Teuw Niane, le ministre Amadou Ba et le ministre Ali Ngouille Ndiaye. Pourquoi vous avez choisi la personne de Mary Teuw Niane et pourquoi pas un collectif non, ou bien Amadou Ba dégage, ou bien Augustin, je ne sais pas, dégage? Pourquoi Mary Teuw Niane dégage? Bon, vous savez, il faut quand même que je rappelle une chose, parce que le divorce entre les étudiants des universités du Sénégal et Mary Teuw Niane n'est pas une chose nouvelle. Parce que depuis 2014, bien avant même la mort de Bassirou Faye, vous avez entendu les étudiants revendiquer un peu partout le départ de ce ministre, en tout cas, qui a prouvé toute son incompétence, en tout cas n'est-ce pas, son incapacité à diriger ce poste de ministre. Ça vous voyez bien. Donc, je dois dire tout simplement que la mort de Fallou Sène, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder la vase. Mais si on doit situer les responsabilités, le ministre Ali Ngouille Ndiaye ne pourra pas échapper, n'est-ce pas? Le ministre aussi, Amadou Ba, qui gère le ministère de l'économie et des finances, ne peut pas échapper. Mais en tout cas, si on parvient à nous ôter ces trois ministres, en tout cas, c'est les revendications des étudiants, en tout cas, de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, comme en tout cas, c'est les universités, bien sûr, du Sénégal, ce qu'ils ont revendiqué. C'est la même chose. Donc, vous avez reçu de l'argent du ministre de l'économie, Amadou Ba? Bon voilà, je ne vais même pas m'attarder à répondre, à discuter beaucoup très longtemps sur cette question, parce que je voudrais bien sûr vous demander la preuve concrète, bien sûr, de la réception de cette somme. Parce que vous savez, nous sommes dans un milieu très glissant, le syndicalisme. Il y a une différence, d'après l'expérience, entre l'information et l'intoxication. Donc c'est la raison pour laquelle certaines rumeurs, je ne m'y attarde pas très sincèrement. Mais bon, le temps nous donnera raison. Si, en tout cas, j'ai été reçu par le biais de ce mouvement-là, par Amadou Ba qui nous a donné 3 millions. En tout cas, ici, on ne peut rien cacher. Mais ce que j'ai pu vous dire est que les camarades doivent comprendre une chose. La tactique du diviser pour mieux régner
est la chose qui réussit le mieux, n'est-ce pas, de la part de nos autorités. Vous avez vu bien sûr l'exemple, quand ils ont commencé à convoquer les universités, les couches universitaires, j'ai vite, très tôt compris qu'ils essaient en tout cas de nous diviser. Et ils ont réussi quand même à nous monter contre les autres universités. Aujourd'hui, vous voyez très bien que l'UCAD, en tout cas, n'a pas levé le mot d'ordre officiellement, mais bon, leur porte-parole s'est prononcé sur la question en disant qu'ils ont, en tout cas, comment dirais-je, bien sûr. Voilà. Non, moi personnellement, ce n'est pas mon porte-parole, parce que sinon je serais bien sûr dans sa même dynamique. Vous êtes conformé, comment dirais-je, au mot d'ordre de grève de la bande à Franck? Non, nous ne sommes pas conformés au mot d'ordre de grève, parce que je dois rappeler à Franck Dadi Diatta, donc ce qui justifie sa légitimité. Parce que vous savez, puisqu'il se proclame comme porte-parole, n'est-ce pas, de l'université, je voudrais lui poser la question de savoir quand est-ce en tout cas qu'il a convoqué une assemblée générale, n'est-ce pas, où tous les étudiants seront là-bas et voilà, vont le lire à l'unanimité. Mais quand tu regroupes par exemple des responsables de liste, n'est-ce pas, je peux comprendre que c'est des amis ou bien sûr c'est des combattants de la liberté. Donc c'est une bande de copains? Bon, je ne dirais pas bande parce que le mot est un peu péjoratif, mais quand même je dois avouer que puisque lui il se proclame, n'est-ce pas, porte-parole des étudiants, moi aussi j'ai la même légitimité de m'insurger en faux contre lui et de créer un mouvement, bien sûr. Alors, Malik Diédhiou est le coordonnateur du collectif Mary Teuw Niane Dégage. Il est aujourd'hui en compagnie de Franck Dadi Diatta, le porte-parole des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et également Diène Ngom. Mais Franck Dadi Diatta, nombreux sont les étudiants qui doutent de votre légitimité. Alors, vous êtes le porte-parole officiel des élèves étudiants, des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Qui vous a nommé? Effectivement, merci Djibi et merci Malik Diédhiou de m'avoir posé cette question. Et tantôt, Malik, je vous ai posé la question à savoir, est-ce que vous êtes dans une liste? Vous savez ce qu'il m'a dit? J'étais dans la liste bleue au début, maintenant je suis dans la liste lumière. Je lui ai dit que donc vous n'avez pas de conviction. Parce qu'une personne qui change de liste du tic au tac n'a pas de conviction. C'est la raison pour laquelle il remet en cause ma légitimité. Et je tiens à vous dire que je le suis. Vous savez le pourquoi? Parce que tous les coordonnateurs de liste des 4 grandes facultés, les 62, l'ont accepté. Et vous pouvez me prendre comme témoin les coordonnateurs de liste. On s'est organisé, on a harmonisé des réunions à chaque fois que besoin se sentait. C'est nous qui étions sur le terrain de convoquer les étudiants et ils ont à chaque fois suivi nos mots d'ordre. La preuve, dans toute l'université aujourd'hui, il y a cours. Si je ne suis pas le porte-parole, pourquoi hier j'ai suspendu le mot d'ordre et que les étudiants ont suivi? C'est une façon de lui dire qu'il est inconséquent. Et Mirabeau disait qu'on peut tout soutenir sauf l'inconséquence. Je lui conseille en tant que frère d'aller se ranger dans ces listes-là, d'entrer dans le système et de combattre le système. À l'université, je précise, il n'y a pas de non-alignés, il n'y a pas de mouvement. Il y a des amicales et des coordonnateurs de liste qui n'ont pas encore allé vers des élections. S'il vous plaît, laissez-moi en venir à Diène. J'ai eu des interpellations. Diène, je vous ai entendu tout à l'heure. Vous avez été contradictoire à vos propos, disant que Saint-Louis a été au palais. Et c'est Saint-Louis qui a commencé à disloquer. Et aussi, vous avez dit que vous étiez en train d'harmoniser vos positions. Ce que je pense, c'est que quand le président de la République vous appelle pour discuter de vos revendications, si vraiment vous êtes pour la satisfaction de l'intérêt étudiantin, la logique voudrait que tu sois là et défendre ta position. Au début, vous avez décidé de travailler en groupe. On n'a jamais décidé de travailler en groupe. Je rappelle l'existence de la coordination. Je rappelle, cette coordination n'existe que de nom. Et j'ai crié sur tous les toits que l'ICAT se démarque de toute tentative allant dans le sens d'harmoniser des positions universelles. Et vous savez le pourquoi? Ne me coupez pas, s'il vous plaît. Et vous savez le pourquoi? C'est parce que c'est la coordination de Saint-Louis qui a sorti une décision selon laquelle les facultés sans amicales, selon elle, la coordination n'est pas légitime, n'est pas légale. Ils ne savent même pas ce qui est légitimité et ce qui est légalité. Qu'est-ce que c'est que la légalité? Nous avions suivi un principe de formalisme en déposant des listes. Et ces listes-là ont été validées par nos différentes administrations. Qui est plus légal que ces listes-là? On est légitime en même temps. Et vous savez le pourquoi? Parce que nous avons la masse. Nos mots d'ordre sont suivis.
Mais à la faculté des sciences juridiques et politiques, vous avez une amicale présentement, rapidement. Nous n'avons pas d'amicale. Actuellement, nous n'avons que des listes au sein des différentes facultés. C'est pour cela, tous ces coordonnateurs de listes-là ont jugé opportun de se réunir autour d'un seul ensemble, du moins pour les 4 facultés, pour constituer un collectif et mener le combat comme on l'a mené et gagner des acquis. Encore une fois, il n'y a pas question de personnaliser un combat. Si vous voyez la dénomination de notre combat, vous sentez nettement qu'il s'acharne sur une seule personne. Merci Franck Dadidiata. Il est pour rappel le coordinateur ou bien le porte-parole des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Rapidement, Djengom. Alors, n'y a-t-il pas un conflit d'intérêts en rassemblant vos propos? Ça sent le conflit d'intérêts. Bon, tout de suite, je vais vous dire que non. Pourquoi? Parce que je pense que, quel que soit le camp, si l'étudiant est conséquent, sa revendication, sa démarche doit tourner autour d'une satisfaction des besoins sociaux des étudiants. Je vais dépassionner le débat et aller au-delà. La question qui a gangréné le fonctionnement des universités les semaines dernières dépasse largement des positions d'étudiants et a comme réceptacle changer un système. Raison pour laquelle, je le dis ici, je ne veux pas qu'on parle d'adversité entre les étudiants. Mais vous l'avez démontré, hein? Non, du tout. A vu vos positions différentes. Est-ce que je vous ai une fois dit que Dadi est un adversaire? Non. Dadi, il défend des convictions auxquelles il croit. Et comme il l'a si bien dit, moi je suis dans une amicale bien constituée qui a terminé le processus d'élection. Vous n'avez jamais entendu un membre de la coordination exiger le départ d'un ministre. Non, nous sommes dans les débats de fond. Qu'est-ce qui nous a amené à ce meurtre? C'est une question de système. Le système par lequel on paye la bourse. Le système par lequel nos universités fonctionnent. Quand même, vous avez manifesté en désignant. Vous êtes journaliste? Oui. Parce qu'il y a renseignez-vous. Attends. Vous êtes journaliste? Ouais. Renseignez-vous pour prêter à tout un chacun ses termes. J'ai dit la coordination des écoles et instituts. Qui m'a mandaté ici, personne ne l'a jamais entendu être au débat superficiel de demander le départ de qui que ce soit. Parce que notre conviction est que si nous faisons démettre des ministres, si nous demandons à ce que des ministres soient démis et que le système n'est pas changé, quel que soit l'homme qui va venir, on va encore demander son départ. Voilà notre conviction. Et tout au long des combats, nous avons décliné là où se trouve le fond du problème. Le fond du problème, c'est une question de système. On n'a qu'à essayer de mettre en place, prendre des engagements fermes par rapport au traitement et au paiement des bourses des étudiants. Par rapport aux différentes positions des étudiants, moi je m'abstiens parce que je ne veux pas que le débat qui nous réunit et qui est fortement plus important que des positions d'étudiants soit calé à ce que X est de tel côté, l'autre est de l'autre côté. Okay, merci beaucoup. Djen Ngom est le président des écoles et instituts au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est parmi les invités aujourd'hui de l'émission éducative réservée à l'enseignement supérieur Sen Campus. Justement, nous allons revenir à Malik Diédiou. Oui. Vous avez entendu les propos de Franck Dadidiata. Quelle appréciation faites-vous de cela? Je dois d'abord dire que je remercie bien Franck Dadidiata qui, à travers, bien sûr, en essayant d'apporter des réponses, ou bien en essayant, bien sûr, de se débattre, ou bien de se justifier, a montré en tout cas toute son incohérence, bien sûr, dans ses propos. Parce que tout simplement, il a dit que la masse est avec lui. Ouais. J'aimerais lui poser la question. Il vous a exhorté à intégrer les amis. Je reviens. Ça, en tant que frère, peut-être que dans d'autres circonstances, je l'aurais accepté, mais tel n'est pas le cas en ce moment-là. Je voudrais lui poser la question de savoir pourquoi les étudiants l'ont hué le 22. Parce que lorsqu'il a refusé catégoriquement de se prononcer sur le départ des ministres. En tout cas, il a senti dans la foule que les étudiants n'étaient pas en conformité avec ce qu'ils demandaient, les revendications qu'ils portaient. Ensuite, je voudrais préciser une chose, n'est-ce pas? Quand on dit que le départ des ministres, en quelque sorte, n'est pas un débat de fond, je suis d'accord. Parce que vous savez, un système, quand on veut le revisiter, on ne coupe pas tout simplement les éléments du système, mais on coupe la tête. Mais vous voyez bien que le ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre Amadou Ba, le ministre Ali Ngouille Ndiaye, ont fauté gravement
n'est-ce pas, leur responsabilité est impliquée dans la mort du camarade Fallou Sène. Donc moi personnellement, en tant que porte-parole de ce mouvement-là, je ne suis pas là en train de décliner une feuille de route ou bien de dire en tout cas un plan d'action. Je suis en parfaite collaboration avec les étudiants de Saint-Louis. Je viens en renfort. Donc nous, camarades étudiants de Dakar, nous ne devons pas profiter bien sûr de cette occasion-là, encore une fois, pour changer bien sûr nos conditions de vie ou bien quoi que ce soit. Nous devons tout d'abord venir en renfort à des camarades qui en ont besoin. Parce que le problème qui gangrène le problème, bien sûr, sur la mort du camarade Fallou Sène, en tout cas, c'est l'université de Saint-Louis qui est directement affectée. Mais demain, ça peut être l'université de Ziguinchor ou bien l'université de Dakar. Donc, on ne peut se fier qu'à leur dire, tout simplement. Eux, leurs revendications portent essentiellement sur le départ de ces ministres. Pourquoi nous allons au palais, en tout cas, demander la réduction des bourses, la réduction de quoi que ce soit. Encore une fois, pour répondre au camarade Dadi. Parce que vous savez, monsieur, j'ai demandé aux journalistes de faire un micro-trottoir et de demander aux étudiants, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'ils pensent par rapport, bien sûr, à la suspension du mot d'ordre ou bien à la légitimité du porte-parole, Franck Dadi, qui d'abord, là, il faut que je revienne, bien sûr, sur son élection. Pourquoi Franck Dadi est arrivé quand même voilà, à la porte de ce collectif des listes. Il n'y a aucune liste au sein de la faculté des lettres ou bien au sein de toute l'université entière qui dispose de récépissé. Il n'y a aucune liste qui est reconnue au niveau de la faculté des lettres. Vous savez, dans la faculté des lettres, en tout cas dans les facultés des universités, on vous parle d'amical. Donc c'est tout à fait normal que les étudiants se regroupent dans une liste, n'est-ce pas, et partagent une même idéologie, et défendre une cause étudiantine et aller aux élections. Donc pour répondre encore une fois à Franck Dadi Diatta, je voudrais quand même qu'on évite les débats un peu superficiels là, comme le camarade l'a dit, et qu'on se concentre sur les débats de fond. Nous, à l'université Cheikh Anta Diop, voilà, à l'université Cheikh Anta Diop, je me suis toujours démarqué de leur position depuis le début des premières réunions. Parce que ce que j'ai proposé comme solution, c'était d'abord que les facultés qui n'ont pas d'amicale se regroupent et sortir en leur sein 2 délégués. Et parmi ces 2 délégués-là vont se retrouver dans un comité directeur pour élire en leur sein un coordonnateur et un porte-parole. Mais ceci n'a pas été fait. Vous voyez bien en tout cas, dans tous les mouvements que nous avons pu faire, il y a en tout cas une discorde totale, un désordre, et ça s'est même senti lorsqu'il prenait la parole et dans les sorties médiatiques où il est sorti, parce que les étudiants l'ont attaqué de tous bords. N'est-ce pas? Donc, c'est que pour terminer, je voudrais encore une fois dire aux camarades étudiants qu'il faut qu'ils se concentrent sur l'essentiel. Parce que l'ICAD n'est pas directement affecté par ce problème. Même si c'est un camarade qui est tombé. Mais il faut qu'on parle le même langage avec les étudiants de Saint-Louis et qu'on s'exprime par les mêmes mots. Avec les mêmes mots. Je vous remercie. C'est l'essentiel. Merci. Il est le c'est très important. C'est très important de marquer le pied et de rectifier certaines choses. Quand il dit que les listes ne sont pas légales, je me démarque et évoquer l'article 68 des textes qui régissent l'université, qui date de 1957. Quand on est étudiant aussi, il faudrait connaître certaines choses. Ce texte-là nous dit clairement que les étudiants qui ont la même conviction peuvent se constituer en association. Le texte a parlé de listes selon leur convenance et selon, en tout cas, je ne dis pas le contraire, monsieur. Je ne dis pas le contraire. Excusez-moi. Non, je ne le coupe pas. Je le rectifie. Ne le coupez pas. Après, je demande à prendre la parole parce qu'il m'a mal compris. S'il vous plaît, Malik. Il m'a mal compris. Alors, Diane, vous pouvez continuer. Non, nous parlons quand même de choses scientifiques. Et nous devons à l'opinion de dire à tout moment la vérité. Oui, c'est l'essentiel. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu revenir sur cette nuance-là pour aider les camarades étudiants qui n'ont pas compris. Je n'ai jamais été... Il faut que ce soit clair. On n'a pas la même conviction, mais cela ne voudrait pas dire qu'on va leur enlever la légitimité que les textes les ont légués, quand même. J'ai jamais dit ça. L'autre point sur lequel je voudrais revenir, jamais dit ça. Vous parlez d'une mise à niveau avec les étudiants de Saint-Louis. Vous avez été à Saint-Louis? Non. Moi, j'ai été à Saint-Louis le premier week-end qui a suivi le drame. J'ai constaté de visu ce qui s'est passé. Il ne faudrait pas qu'on saute dessus à des combats. Je ne voudrais pas en arriver là, mais il faut que ce soit clair. J'ai été à Saint-Louis, on a tenu une réunion avec eux, on a constaté les dégâts qui existent là-bas. Pour vous dire, on a toujours harmonisé. Mais puisque vous voulez défendre les étudiants de Saint-Louis, qui restent des amis jusqu'à là où je vous parle, demandez-leur pourquoi
24 heures après la réunion de la coordination nationale, ils ont senti le besoin d'aller à la présidence. Merci. N'est-il pas une trahison? Voilà, Merci, ok. merci. Bon, je dois pas avant dire de que c'est donner une la trahison. parole, avant de donner la parole à Franck Dadi Diatta, je voulais tout simplement rappeler que vous êtes dans votre émission éducative Saint-Campus, l'émission réservée à l'enseignement supérieur. Et aujourd'hui, nous avons Franck Dadi Diatta, le porte-parole des étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Diène Ngom, le président des écoles et instituts ici au niveau de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et Malik Diédhiou. Malik Diédhiou, en 30 secondes, je vous laisse, avant de donner la parole à Franck Dadi Diatta. Voilà, je dois rectifier le camarade frère. Je dois rectifier le camarade frère parce qu'il a évoqué une chose très importante. Il a parlé d'articles et il a parlé de listes. Mais jusqu'ici, au moment où je vous parle, aucune liste, je dis bien, de l'Université Cheikh Anta Diop n'est susceptible de me donner un récépissé attestant en tout cas son appartenance. Moi, je l'ai dit l'année passée à mon doyen, n'est-ce pas? Je lui ai demandé que, je l'ai intercepté sur la question, je l'ai interpellé sur la question, à savoir pourquoi, lorsque les étudiants veulent créer une liste, il leur suffit d'un pot de peinture. Il faut juste un pot de peinture pour dire que voilà, j'appartiens à une liste telle, etc. etc., etc. Donc je m'insurge en faux voilà, contre lui, parce que tout simplement, ce qu'il a dit est très grave. Je n'ai jamais dit ici qu'aucune liste n'est légitime. Je veux tout simplement dire que ces listes-là, encore une fois, je n'ai jamais dit que les listes n'ont pas leur droit d'exister. Mais quand même, s'il s'agit de la légitimité, de la légalité, nous allons pour la prochaine fois organiser une émission qui sera réservée exclusivement à, je dirais même aux amicales de faculté, bien entendu. Et nous allons donner la parole à Franck Dadi Diatta. Alors il est le porte-parole pour rappel des étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors Franck Dadi Diatta, vous avez dit rapidement, parce que nous en arrivons à la fin de cette émission, pour un peu ramasser les interpellations de vos camarades. Et également, vous avez dit que vous avez obtenu gain de cause, puisque le chef de l'État a, comment dirais-je, a pris en compte là... Je n'ai pas dit que nous avons obtenu... Vous n'avez pas obtenu gain de cause pour le moment? Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit comme vous l'avez dit. Lors du point de presse, vous avez dit que vos revendications sont à 90% satisfaisant. prises en compte. Effectivement. Donc je tenais juste à vous dire que jamais je vous ai dit qu'on avait obtenu gain de cause. Obtenir gain de cause, c'est avoir satisfaction 100%. Et on ne l'a pas. On ne l'a pas. Maintenant, je voudrais recadrer encore une fois mon frère Malik. Malik, franchement, en vous écoutant, on sent nettement que vous ne savez rien de ce qui se passe administrativement. J'ose dire, si vous dites qu'il vous suffit un simple pot de comment dirais-je, peinture, quand on dépose une liste, l'administration ne vous donne pas un récépissé. Djibi, vous êtes journaliste. S'il vous plaît, ne me coupez pas la parole. Ne me coupez pas la parole. Religieusement entendu. S'il vous plaît, les gars. Laisse-moi terminer mon temps de parole. Vous en aurez. Vous avez la parole. Effectivement. Je tenais à vous dire qu'à la faculté de droit et dans toutes les autres facultés, pour déposer une liste, il y a un formalisme. Le principe du formalisme en droit, il y a une formalité à suivre. C'est-à-dire, à la fac de droit, vous avez déposé 10 cartes de photocopie de cartes d'étudiants. Et 10 cartes et une lettre d'engagement. Vous pouvez vérifier. C'est une façon de lui dire qu'après l'administration va vérifier la véracité de ces photocopies de cartes et va reconnaître que cette liste-là existe. C'est pour ça à la faculté de droit, il y a actuellement 16 listes. Et c'est le même cas pour les autres facultés. On n'a pas besoin de récépissé. Récépissé, c'est pour vos genres d'associations. Mouvement Mary-Teuw Dégage. Et vous ne l'avez pas. Et vous ne l'avez pas. C'est moi qui devais vous demander ça. Où est le tien? Où est le tien? Vous n'avez même pas de récépissé. S'il vous plaît, Djibril, dis-lui qu'il ne me coupe pas. Vous assurez la police de l'émission. Si vous ne voulez pas le faire, dites-moi le faire. Non, s'il vous plaît. Les étudiants vous avez... Non, il doit mettre... Les étudiants ne sont pas d'accord dans sa démarche. S'il vous plaît, mot de la fin. Mot de la fin, effectivement, je pense que nous avons crié sur tous les toits à ne pas avoir aucun intermédiaire à part le président pour discuter des questions, des difficultés auxquelles les étudiants sont confrontés. Et je pense qu'on a eu l'occasion le lundi d'être appelé par le président et on n'a pas manqué cette occasion. Il faut oser le dire. On a au moins eu quelques avantages et ces avantages-là, nous les savons tous.
Et pour ceux qui n'ont pas jugé opportun de venir répondre à l'appel solennel, je pèse mes mots, de son excellence, ils ont été irresponsables et inconséquents. Quand un président de la République vous appelle, la logique c'est de venir lui écouter. D'autant plus que quand vous avez besoin qu'on vous écoute, on vous a écouté. Donc c'est un comportement irresponsable. Et les étudiants de ceux-là ne les pardonneront jamais. Parce qu'on ne les a pas choisis pour qu'ils fassent des batailles de positionnement et être en train de dire que je ne vais pas m'asseoir avec un tel collectif ou tel. Le plus important, c'est le débat de fond, l'amélioration de la condition étudiantine. Donc j'en appelle à la responsabilité de tous ceux qui se disent leaders du mouvement étudiant à se retrouver autour d'un ensemble. Et je rappelle que ce qui nous lie est plus fort que ce qui va nous séparer. Vous savez ce qui nous lie? C'est la satisfaction étudiantine et la carte d'étudiants que nous avons. Donc discutons sur l'amélioration des conditions étudiantines. Et je rappelle que le cadre a suspendu le mot d'ordre par ma voix, histoire de vous dire que dès demain, on peut juger opportun de redescendre sur le terrain. Parce qu'il faut que justice soit faite sur la mort de Bassirou Faye et le plus rapidement possible. Fallou Sène du moins. Et une justice pas comme les autres. Une justice pas comme les autres. Encore une fois, camarades étudiants, pour vous qui voudrez avoir l'aimable chance de parler au nom des étudiants, il y a une organisation, il y a des listes qui sont là. Que celui qui aimerait aller en compétition, je lui conseille d'entrer dans le système et de combattre le système et d'avoir des convictions. Ne pas être dans cette liste aujourd'hui et être dans une autre liste dès demain. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup Franck Dadi Diatta, qui je rappelle est le porte-parole des étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est en compagnie de Diène Ngom, le président des écoles et instituts ici au niveau de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors Diène Ngom, nous en arrivons à la fin de cette émission. Proposition ou bien quelle proposition, solution que vous proposez? Mon intervention sera juste axée sur 2 points. Permettez-moi juste de répondre à Franck Dadi Diatta. Rapidement. Tous nos étudiants sont avec nous. Et les décisions prises, à savoir ne pas déférer à la convocation du président de la République, a été bien saluée par les gens que nous dirigeons. Cela répond à une seule chose. Il faudrait bien aller répondre à l'autorité, mais il faudrait repenser la manière d'aller répondre. Pour discuter sur la question des étudiants, on n'a pas besoin de 1000 personnes si la discussion est sérieuse. Telle est notre conviction. Revenant sur la question des listes que j'ai évoquées tout à l'heure, que je vais en parler, je veux aider les étudiants. C'est le décret 68-860 du 24 juillet 1968 relatif aux associations d'étudiants et à l'enseignement supérieur. Ce qui veut dire que les listes dans les facultés sont légales et légitimes si ça mérite d'être dit. L'autre aspect par lequel je vais terminer, je l'ai dit tout à l'heure, le débat qui nous lie, ça dépasse des clivages, ça dépasse les appartenances. C'est l'intérêt général de l'étudiant. Pour cela, nous pensons que tant que la question de la bourse n'est pas prise au sérieux, avec une agence autonome qui gère entièrement la bourse, ce problème ne sera jamais résolu. Je donne un exemple. Pour payer un mois, il faut que la direction des bourses confectionne les états et passe ça au ministère de l'Enseignement supérieur, ensuite le ministère des Finances et l'Ecobank. Le trajet est long. Les textes qui résistent les finances sénégalaises sont là. Pourquoi pas ne pas avoir une agence qui va se charger de cela et avec seul interlocuteur, l'Ecobank. L'autre aspect, c'est qu'il faut impliquer les étudiants dans la gestion de la bourse. Il n'y a pas une amicale d'étudiants ou un représentant dans les instances, en tout cas dans lesquelles la bourse est réglée. Il n'y a pas un étudiant qui peut dire directement à l'Ecobank, faites ceci, directement au ministère des Finances, faites ceci. Tant que ces choses-là ne seront pas réglées, je le dis, la mort dans l'âme, des problèmes de ce genre, on en aura toujours. Merci. Vous prêtez votre micro à Malik Diédhiou. Malik Diédhiou qui également, je rappelle, est le porte-parole ou bien coordinateur du collectif Mary Teuw Niane Dégage. Alors, mot de la fin, Malik. Bon, je devais normalement vous remercier, mais avant tout d'abord, vous allez me permettre quand même d'apporter quelques éclaircies par rapport aux propos que j'ai évoqués ici, qui ont fait que le camarade a vérifié encore ces textes pour bien sûr me recadrer. Je n'ai jamais dit en tout cas ce que vous avez entendu. Ce que j'ai tout simplement dit est que la légitimité qui fait que ces listes-là ont les prérogatives de se positionner en tout cas comme représentant des étudiants, me donne en tant qu'étudiant, moi,
en tant qu'étudiant régulièrement inscrit, les prérogatives, encore une fois, de représenter les étudiants. Parce que je ne me retrouve pas dans leur système. Je ne me retrouve pas dans, en tout cas, leur manière de faire. Parce que vous savez, ils ont péché en tout cas dans toute la démarche. Et depuis le début, nous les avons dit que d'abord, si on va à rang dispersé, nous n'allons jamais en tout cas réussir le pari qui est bien sûr de se ranger derrière les étudiants de Saint-Louis et de rompre une bonne fois pour toutes avec ces ministres qui gangrènent le système éducatif, n'est-ce pas? Donc encore une fois, très chers camarades, je vous dis que ce n'était pas méchant, n'est-ce pas? C'est une question de conviction, n'est-ce pas? Je ne me suis pas retrouvé dans une liste, je suis sorti là-bas parce que l'idéologie n'est pas le même, n'est-ce pas? Entre le discours et les actes, il y avait des océans. Donc c'est tout à fait normal que moi je me démarque complètement de cette liste pour aller créer ma propre liste, bien sûr. Merci Malik Diédhiou, merci Malik Diédhiou, merci également à Diène, merci Malik Diédhiou, merci également à Diène, merci à Franck Dadidiata. Alors tout est bien, qui finit bien, c'est la fin de cette émission. Alors où que vous soyez, merci de l'avoir suivi, merci également à l'ensemble des étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, mention spéciale à, aux étudiantes de la cité Claudel. Alors merci mesdames, messieurs, alors merci également à toute l'équipe technique qui m'a accompagné durant cette émission. Rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro de Sen Campus, mais d'ici là, restez branchés, scotchés, jamais déconnectés sur la télé de l'éducation, la magie de la télé DTV. Au revoir.